Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti. Quelle est la petite phrase, petit mot qui doit vibrer avec toi aujourd'hui au travers de cette guidance? Et déjà, il faut que tu te félicites, que tu brilles un petit peu par ce que tu mets en place à l'heure actuelle. On salue les énergies que tu as mis en place pour dépasser ce que tu as dû dépasser. En fait, du coup, congratule-toi. Dis-toi tous les matins en te levant que tu es une belle personne et que tu mérites ce que tu obtiens. L'abondance est aujourd'hui dans ta vie. Alors, ça fonctionne. Et ce qu'on te dit, c'est que par ces actions que tu mets en place, ce changement, cette réussite, il y a euh, aujourd'hui une nouvelle relation qui arrive dans ta vie. On te parle, tu vois, d'une nouvelle amour, d'une nouvelle relation. Alors, tu t'es placé un petit peu dans le silence. Tu t'es peut-être un petit peu pardon, isolé de personnes qui étaient peut-être un petit peu toxiques pour toi, des personnes un petit peu du passé, peut-être un ex qui ne savait pas trop ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, voilà, tu fais le choix de te prioriser, tu fais le choix de t'engager dans quelque chose enfin de nouveau parce que tu le mérites. Et aujourd'hui, voilà, il s'agit pour toi de comprendre. Alors, en fait, on sent une nouvelle relation qui arrive, qui te permet, alors pour le coup, dans ce cheminement sur lequel tu avances, pardon, je cherche mes mots aujourd'hui. Et en fait, on voit que dans un premier temps, tu vas sembler être pas à l'aise avec celle-ci. Tu vas beaucoup plus poser tes limites. On sent que voilà, tu as été quelqu'un qui a été échaudé par des mauvaises relations, par des échecs sentimentaux et qu'aujourd'hui tu as peur de souffrir. Et pourtant, malgré les événements extérieurs, tu ressens une profonde connexion avec cette personne. Alors, on voit que lui est dans la souffrance par rapport à votre lien. Il a été très fusionnel, puis il s'est retiré, il s'est mis dans le silence, il n'a pas forcément compris. Et en fait, votre amour a mis en lumière toutes vos blessures, tous les deux. Alors, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de tomber sur notre page, qu'on parle souvent des relations de parcours sacré, âme jumelle et flamme jumelle. Et en fait, clairement, ce qu'on te dit pour toi qui tombe sur cette vidéo, c'est que cette nouvelle relation avec qui tu sens quelque chose d'extrêmement fort, avec une forte connexion spirituelle, est en train justement de basculer justement sur ce travail spirituel. Alors, prends la relation, prends le lien. Maintenant, prends aussi dans ce qui se passe avec ton autre l'exact effet miroir de ce que tu as besoin de travailler en ce qui te concerne, parce que forcément, il appuie là où ça fait mal. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce voyage, c'est ce que tu as demandé. Tu as demandé à rencontrer cette personne qui serait faite pour toi, qui pourrait t'aimer intensément. Eh bien, on te l'a emmené. Le problème, c'est que cette relation-là, c'est que au travers de celle-ci, tu vas découvrir qu'actuellement, tu ne t'aimes pas toi-même. Et tu vas devoir apprendre, au travers de ce qui va se passer, euh, cet amour inconditionnel que tu vas devoir avoir pour toi, comprendre tes schémas, comprendre tes blessures, comprendre tes erreurs, parce que celle-ci en vaut le coup. Elle vaut le coup d'être travaillée, c'est un cadeau qui t'est fait. Alors clairement, quand on est dedans, on est loin de penser que c'est un cadeau, hein. C'est tortureux, c'est douloureux, ça fait mal, l'absence de l'autre et le silence de l'autre nous met dans un profond inconfort, mais on te dit que ça fait partie de ton voyage. Et la clé finalement, c'est de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi il a agi comme ça? Euh, Pourquoi moi j'ai besoin de mettre ça en lumière? D'où ça vient? Comment ai-je vécu cette blessure étant petit? Avec qui? Pour quelle raison? Et en fait, vous allez chercher à comprendre en faisant ce travail d'analyse et de méthode. Alors on voit que justement, l'ego va être pas ton premier ennemi, mais en fait, vous voyez, c'est la première confrontation dans laquelle vous allez devoir vous affronter vous-même. C'est-à-dire, votre partie lumière va devoir se confronter à son mental, à son ego, à votre construction. Et c'est ça, finalement, le plus difficile. Et ce qu'on te dit, au travers de ce parcours-là, c'est que tu vas devoir écouter beaucoup plus ton âme. Ces messages cachés qu'elle te lance, qu'elle te dit. Euh,
Et surtout, sois dans une communication honnête avec toi-même, mais surtout avec ton autre. Quand tu as besoin de lui exprimer quelque chose, fais-le de la manière la plus équilibrée possible. Bien sûr, il va pas tout à fait bien agir parce que lui aussi est en lutte entre son chakra du cœur et son mental. Donc en fait, il va avoir des réactions que tu ne vas pas comprendre, qui vont forcément venir en plus appuyer sur tes blessures, tes souffrances. Et en fait, on sent que dans ce parcours-là, tu vas parfois manquer un petit peu d'équilibre, tu vas chavirer, tu vas osciller, tu vas plonger émotionnellement. Mais l'acceptation finalement de ces blessures va te montrer la voie de ton bien-être personnel. Et au-delà des épreuves, au-delà de cet esprit un petit peu rigide que tu as pu avoir par souffrance, il y a dans ce parcours un vrai cadeau qui t'est fait. Profite des énergies qui vont t'accompagner, tes guides seront présents, mais tu verras que tu ne les auras jamais eu autant à tes côtés qu'à compter d'aujourd'hui et à compter du travail qui commence.